était une fois un jeune marin très courageux qui s'appelait Simbad. Simbad aimait parcourir les mers et explorer les pays lointains que jamais personne n'avait visités. Il avait vécu de nombreuses aventures et rencontré des personnages et des animaux tout à fait singuliers. Un jour, par exemple, il avait affronté un curieux cheval à la queue et à la crinière très longue vivant dans les profondeurs de la mer. Une autre fois, il avait été attaqué par un affreux géant qui se nourrissait exclusivement d'êtres humains, et c'est par miracle qu'il lui échappa. Une autre fois encore, il faillit mourir étouffé sous le poids d'un vieil homme qui prétendait ne pas pouvoir marcher pour que le jeune homme le porte sur ses épaules. Les gens commencèrent à se raconter ses aventures à travers le monde et à parler des 7 voyages de Simbad le marin. Aujourd'hui, nous aimerions vous raconter l'aventure la plus extraordinaire et la plus incroyable qu'il ait vécue au cours de ses voyages. Capitaine, terre en vue, droit devant, et on dirait une île. Cet endroit a l'air magnifique. Dites, capitaine, on pourrait peut-être jeter l'ancre près de cette île pour rencontrer les habitants et faire des affaires avec eux. Si les autres membres de l'équipage sont d'accord, je veux bien. Écoutez-moi, vous voulez débarquer sur cette île? Oui, capitaine! Les marins se crurent arrivés dans un véritable paradis terrestre. Mais à leur grand étonnement, ils ne trouvèrent pas âme qui vive. Cette île était bel et bien déserte. Puisqu'ils ne pouvaient pas faire de commerce, Simbad décida de se reposer. Sur une île déserte, il n'y a pas grand-chose à faire, à part un bon petit somme. Il s'endormit à l'ombre d'un immense palmier. Et à son réveil... Hein? Oh! Oh non! Le bateau avait repris la mer pendant qu'il dormait. Ils sont repartis sans moi, ils m'ont abandonné. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Allons, pourquoi pleures-tu? D'habitude, tu ne te laisses pas abattre aussi facilement. Voyons si cette île est aussi déserte qu'elle le paraît. Qu'est-ce que c'est? Ça a la forme d'un toit rond. C'est sûrement la coupole d'une mosquée. Et si c'est une mosquée, ça veut dire que des gens vivent ici. Et dans ce cas, je suis sauvé. Yahoo! Ouais! Attention, qu'est-ce qui me dit que les habitants sont pacifiques et m'accueilleront bien? J'ai déjà été attaqué par des cannibales, mieux vaut être prudent. C'est curieux, on dirait qu'il n'y a personne dans les parages. Mais par où entre-t-on? Il n'y a même pas de porte. C'est une construction tout à fait étonnante. J'irais jusqu'à dire unique. Tiens, qu'est-ce qui se passe? Comment la nuit peut-elle tomber aussi vite? Hein? Ah! Ça alors, il est gigantesque. Comparé à cet oiseau, une baleine et un éléphant ressemblent à de vulgaires microbes. Hein? Je me souviens qu'un jour, des gens m'ont raconté qu'il existait un oiseau assez puissant pour soulever un éléphant. Ils appelaient ça un roc. Cet oiseau est sûrement un roc. Mais si je comprends bien, cette coupole n'est pas celle d'une mosquée, c'est un œuf de roc. C'était effectivement un œuf de roc. Simbad ne se laissa pas impressionner. Il attendit que la nuit soit tombée pour mettre son plan à exécution. Chut! C'est ça, continue à couver gentiment, bel oiseau. Pendant que le roc dormait profondément, Simbad s'attacha à une de ses pattes avec son turban. Il était sûr que le lendemain, le roc quitterait l'île. Le courageux marin voulait donc s'envoler avec lui.
Pendant ce temps, sur le bateau... Qui n'est pas venu dîner ce soir? C'est la place de Sinbad et ça m'étonne. D'habitude, il est le premier à table. Maintenant que j'y pense, ça fait un moment que je ne l'ai pas vu. Capitaine, je crois qu'on a fait une belle bêtise. Pourquoi? Il veut dire qu'on a laissé Sinbad sur l'île déserte. Mais ça n'est pas possible. J'ai peur que si, capitaine. Par mille baleines, comment a-t-on fait pour ne pas s'en apercevoir? Il faut absolument le retrouver. Oui. Levez l'ancre, hissez les voiles et mettez le cap sur l'île déserte. Le bateau changea de cap et navigua toute la nuit. Mais il fut impossible au capitaine et à son équipage de retrouver l'endroit où ils avaient débarqué et laissé leurs compagnons. Comme cette île était déserte, elle n'apparaissait pas sur les cartes marines, ce qui rendait les recherches extrêmement difficiles. Alors, capitaine? On ne le retrouvera jamais. Je crois qu'il vaut mieux renoncer, même si ça m'ennuie beaucoup pour lui. Le pauvre, il est condamné à vivre sur cette île jusqu'à sa mort. Quand je raconterai ça à mes amis, ils ne me croiront jamais. Pourtant, je suis le premier homme qui vole. Oui! Fidèle à ses principes, Sinbad voyait toujours l'aspect positif des choses. Il appréciait le splendide panorama qui défilait sous ses yeux en attendant que l'oiseau se posât. Voici pourquoi il est venu ici. Il savait qu'il y trouverait de la nourriture. Merci infiniment pour ce beau voyage. Bon, maintenant, où est-ce que je vais chercher de l'aide? Hein? Oh, mais où suis-je? Oh, voilà autre chose. Il m'a déposé au fond d'une gorge. Comment vais-je faire pour grimper tout là-haut et sortir de là? Hein? Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est un diamant! C'est incroyable, je suis dans une mine de diamants! Je vais enfin être fabuleusement riche! Mais qu'est-ce que je raconte? À quoi ça va me servir de l'être dans un endroit pareil? Je ne pourrai même pas avoir la satisfaction d'en faire profiter les enfants qui meurent de faim à travers le monde. Hein? C'est épouvantable. S'il me trouve, il est capable de m'engloutir en une seule bouchée. Oh là là, cet endroit est infesté de serpents. Le roc aurait pu m'emmener ailleurs. Sinbad ne savait plus quoi faire. Dans le ciel, les rocs tournoyaient. Où il était, il y avait plein de serpents venimeux, et tout autour de lui s'élevaient des parois rocheuses infranchissables. Mais il refusait de se laisser abattre, et cherchait désespérément le moyen de s'évader de cette prison. La nuit tomba. Les rayons de la lune n'arrivaient pas à chasser l'obscurité et le jeune homme était épuisé. Je ne me laisserai pas dévorer par des rats. Allez, oust! Dans le fond, je suis très doué. Hein? Ah! Ah! Qu'est-ce que j'ai eu chaud? Mais
Le serpent est sorti de cette grotte qui a l'air très profonde. Peut-être qu'en allant l'explorer, je découvrirai un passage menant vers la surface. De toute façon, moi, je n'ai rien à perdre à essayer. Eh oh! J'entre, attention! S'il y a quelqu'un, dites-le-moi! J'espère que non. Mais pourquoi je dis ça? Cette île est aussi déserte que l'autre. Oh! Hein? Oh non, encore! Ne t'approche pas de moi ou je te frappe! Le serpent qui était dans la grotte était une mère qui protégeait ses œufs. Et celui qui était sorti chercher à manger, c'était le père des serpents qui allait naître. La situation devenait de plus en plus délicate, et les possibilités de sortir de cette gorge s'amenuisaient. Pauvre Simbad. Le sort mettait à sa disposition de magnifiques diamants qui brillaient de tout leur feu, presque comme s'il voulait que le jeune marin sorte de la grotte pour venir les ramasser. Mais il était toujours évanoui, et il fallut un faisceau de lumière pour le faire revenir à lui. Oh, je suis toujours en vie. C'est extraordinaire. Hein? Ne t'inquiète pas, je ne vais pas toucher à tes petits. D'ailleurs, je vais m'en aller tout de suite. Au revoir. Hein? Oh. Le nombre de serpents était si impressionnant qu'il prit ses jambes à son cou. Cette fois encore, il avait réussi à leur échapper, mais autre chose l'attendait. Ce roc a bien de la chance. Il a de quoi manger. Mais moi, j'ai très faim et rien à me mettre sous la dent. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Et d'où ça vient? Hein? Face à cette situation, Simbad était perplexe. Les diamants se sont incrustés dans la viande? Ça me rappelle l'histoire incroyable qu'on m'a déjà racontée. Des hommes jettent d'énormes morceaux de viande pour récupérer des diamants. Les rocs affamés vont les chercher en bas. Et dès qu'ils remontent, les hommes les attendent et récupèrent les pièces de viande en menaçant les rocs de leurs lances. C'est habile comme solution. Je pensais que c'était une légende, mais maintenant je commence à y croire de plus en plus. Ah. Ce serait merveilleux que cette histoire soit vraie. Ça voudrait dire que là-haut, il y a des hommes. Que je ne suis plus tout seul, que je suis sauvé. Dans l'espoir de sortir de sa prison, il ramassa autant de diamants que possible et attendit avec patience. Excuse-moi, mais je vais encore profiter de toi pour m'envoler. C'est ça, viens me chercher et emmène-moi loin de cette vallée aux serpents. Attention, le voilà qui remonte!
Préparez-vous! Vous avez vu? Il y a un homme attaché au morceau de viande. Mais comment a-t-il pu faire ça? Incroyable. Quel prodige! S'il vous plaît, aidez-moi à descendre. Oh! Je suis désolé les petits, mais je ne vous servirai pas de goûter. Attention, j'arrive! Oh, ben, par exemple, mais c'est notre viande! Vite, il faut la récupérer et la mettre à l'abri! Oh! Vite, vite! Le morceau de viande avait été tellement remué et secoué que tous les diamants étaient tombés. Regardez, il ne reste plus un seul diamant. Qui a osé dire que prendre des diamants avec de la viande est un jeu d'enfant? Ce sont les anciens qui me l'ont raconté. Et je les ai crus. Mais en fait, c'est ta faute si on n'a pas réussi. Ma faute? Tu voulais nous voler les diamants, c'est clair. Mais pas du tout, je ne suis pas un voleur. Et pour vous le prouver, je vais vous donner ceci. Tenez, servez-vous, il y en a pour tout le monde. Les hommes ne doutèrent plus du marin. Il leur raconta autour d'un grand feu tout ce qui lui était arrivé depuis qu'il avait débarqué sur l'île déserte et leur donna 1001 détails. Attends, tu veux dire que tu es réellement venu jusqu'ici en étant attaché à la patte d'un roc? Parfaitement, et je suis sorti de la gorge grâce à lui. Tu l'as vu, n'est-ce pas? Il paraît qu'il y a un serpent gigantesque caché au milieu des diamants. Est-ce que cela est vrai? Oui, c'est vrai, il est gigantesque et je n'en ai jamais vu de pareil. Fascinés, les hommes l'écoutèrent raconter ses aventures sans même songer à aller dormir. Ils le félicitèrent pour son courage et son imagination. Ils l'admirèrent et n'eurent pas honte de le lui dire. Le lendemain, le jeune marin alla au marché de bonne heure. Il voulait acheter un bateau pour retourner chez lui. Il espérait récupérer l'argent nécessaire en vendant les diamants qui lui restaient. Mais avec un seul gros diamant, il réussit à obtenir un coffre rempli de pièces d'or et se dirigea vers le port, bien décidé à acheter un beau bateau. Oh! Bonjour, capitaine. Oh, Simbad, grâce au ciel, tu es toujours vivant. Oui, j'ai eu de la chance. Tant mieux, mon garçon. On t'a beaucoup cherché, tu sais. Comment as-tu fait? Je vous raconterai toute l'histoire plus tard. Maintenant, je veux rentrer chez moi. Vous avez une place pour moi sur votre navire? Comment peux-tu en douter? Sinbad, ça y est, nous avons pris tout ce que tu nous avais demandé. Tu peux vérifier. Je vous fais confiance. Vous pouvez tout monter à bord de ce bateau. Bien sûr. Qu'y a-t-il dans ces paquets? Ce sont des cadeaux pour ma famille, capitaine, et pour tous ceux qui doivent être inquiets pour moi. Dis-leur de les mettre à côté de tes affaires. On les a toutes gardées. Dans le fond, on espérait bien te retrouver tôt ou tard. C'est vraiment gentil à vous de ne pas vous en être débarrassé, et ça ne m'étonne qu'à moitié. J'ai toujours apprécié votre honnêteté et votre bon cœur. Merci, capitaine, vous êtes un grand seigneur. Tous les vrais loups de mer sont comme ça, mon enfant. L'équipage lui fit un accueil chaleureux et il fut ravi de retrouver ses compagnons. Après tout ce qui t'est arrivé, tu n'as plus envie de naviguer, je suppose. Bien au contraire, je suis Sinbad le marin. Je ne peux pas vivre sans la mer et j'ai plus que jamais besoin d'aventure.
temps soit mauvais, que les vagues déferlent, que la pluie soit glacée ou que la tempête fasse rage. Je suis Simbad le marin, j'aime la vie et je n'ai peur de rien ni de personne.